Ce rapport commun à la ville de Brest et à la métropole a fait l'objet d'une présentation à la métropole vendredi dernier. Je m'y suis déjà exprimée sur les questions relevant du volet employeur. Ce qui est vrai pour la métropole vaut pour la ville de Brest. Évidemment, je n'y reviendrai pas. L'année dernière, lors de l'examen du rapport 2022, nous avions évoqué les sujets liés aux violences faites aux femmes, notamment celles vécues dans la sphère privée. Nous rappelions que l'égalité femmes-hommes, c'est d'abord dans les familles qu'elle doit s'apprendre, ce qui est heureusement majoritairement le cas. Mais c'est aussi le premier lieu des violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Et trop souvent encore, l'irrémédiable est commis par un compagnon ou un ex-compagnon. Cette année, ce sont 103 femmes qui sont mortes sous les coups à ce jour en France. 80 tuées chez elles, 54 en contexte de séparation et ou de violences connues, 56 étaient mères, dont 3 tuées avec leurs enfants, une était enceinte de 4 mois. 103 femmes qui laissent derrière elles 124 orphelins, dont 24 furent témoins de l'innommable. Protéger et mettre en sécurité, c'est le rôle des pouvoirs publics, des services de police et de justice. C'est aussi celui de la collectivité, en lien avec les nombreuses associations et les travailleurs sociaux. La ville de Brest le fait avec notamment l'ouverture d'une maison ouverte à toutes les victimes. Nous avions une approche un peu différente pour cette maison des victimes, et nous avons soutenu votre initiative car seule l'action et l'efficacité nous importent. Un autre volet est essentiel pour assurer l'égalité. C'est la sécurité des femmes et des filles, c'est leur capacité à évoluer dans l'espace public. Pour nous, ce sont deux notions indissociables sans lesquelles il ne peut y avoir d'égalité réelle. L'espace public est souvent un lieu où les femmes sont en situation de fragilité, un lieu où celles-ci doivent faire face à la violence sexiste, hélas aussi sexuelle, des lieux propices au harcèlement, dès l'école, dans leurs déplacements, dans les lieux de loisirs ou de promenade ou de consommation commerciale. C'est pour cela que nous approuvons la mise en place du dispositif Angela développé avec les commerçants brestois. Oui, la rue est parfois un lieu d'intimidation en journée et de véritable danger la nuit, et il manque un point essentiel dans le dispositif de sécurisation de l'espace public, c'est la vidéoprotection. Justement, il y a un an, nous évoquions la mobilité des femmes au travers de l'usage du vélo en ville. Nous rappelions que les études sont concordantes sur le sujet. Un des facteurs déterminants pour le passage au vélo, c'est bien la sécurisation des parcours. Certes, pour limiter les conflits dans les usages, mais aussi pour le sentiment de protection dans les déplacements effectués sur certains parcours et à certains horaires parfois décalés. Les villes qui sont souvent montrées en exemple pour l'usage du vélo sont aussi celles qui assurent cette protection par ce type de sécurisation. Sur ce point, nous ne voyons pas d'évolution notable. L'éducation se joue aussi tout au long du parcours éducatif, par l'apprentissage du vivre ensemble et du respect entre filles et garçons. Notre système éducatif est directement confronté à des phénomènes que nous devons accompagner. Nous évoquions aussi les questions des violences liées au sexe et à la traite des êtres humains. Des actions importantes sont menées avec le tissu associatif auprès des femmes les plus fragiles et de la jeunesse afin de prévenir et accompagner les jeunes filles mineures, mais aussi des jeunes gens, phénomène moins fréquent mais bien réel, en situation de prostitution ou en risque de l'être. Des associations comme l'Amicale du Nid font un travail exemplaire que nous soutenons tous ici. Nous souhaitons, comme l'an passé, la mise en œuvre d'actions de prévention, de protection de la jeunesse face au contenu pornographique qui donne une image dégradée et avilissante des femmes et fausse durablement les bases de la construction affective des individus. C'est un sujet délicat, mais nous devons y travailler tous ensemble. Il y a un an, nous souhaitions que le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance reprenne ces sujets du harcèlement et des violences dans l'espace public, de la lutte contre les violences familiales et de protection de la jeunesse dans sa globalité. En attendant le CISPD, je vous remercie.